Nous savons que le Salon international pour la sécurité aura lieu cette année à Cotonou, mais le Béninois se pose la question de savoir pourquoi ce salon. Monsieur Francis Kossi, bonjour. Bonjour Steve. Vous êtes quoi par rapport au salon, je dirais quoi? Je suis le président du salon. Voilà. Alors, c'est ma première question. Pourquoi ce salon? Il faut comprendre tout simplement que le Salon international de sécurité à Cotonou est un incubateur qui va permettre tout simplement à la jeunesse de s'auto-employer, de trouver véritablement des acteurs qui sont dans le domaine des grands fabricants. C'est un rendez-vous B2B pour que l'entrepreneuriat soit véritablement sur les rails en Afrique. Il faut comprendre qu'on nous a toujours menti depuis des années. L'Afrique, et on nous dit toujours... Francis, le révolutionnaire. C'est clair. On nous dit toujours que l'Afrique a un accroissement spectaculaire de 2 chiffres parfois, mais le développement de l'Afrique est complètement laminé, végété. Nous sommes complètement... je dirais que l'Afrique est un plateau sur lequel les grands de ce monde, les copotocrates, viennent faire des affaires et nous n'arrivons pas à profiter de ce développement. Le premier plan, qui a été un plan que j'appelle le plan diabolique, qui est le MD, les objectifs de développement pour du millénaire pour le développement, soldés en 2015, avec des résultats alarmants pour le continent. Maintenant, Steve, je ne t'apprends rien, le second programme sur lequel nous sommes actuellement, c'est le programme ODD, les objectifs de développement durable. Mais au même moment, vous privez le continent d'avoir des usines. Au même moment, vous privez ce continent de pouvoir tout simplement développer ses propres technologies pour son développement. L'Afrique est le continent le plus jeune et c'est un avantage non négligeable pour nous. Au même moment, c'est une bombe à retardement si le gouvernement actuel et les autres gouvernements de l'Afrique en général ne trouvent pas des solutions d'emploi pour la jeunesse. Et pour le faire, vous avez constaté que la dépréciation de la monnaie au Naira due à la concentration économique, à la chute déjà de la production pétrolière et des matières de base, a fait que le dynamisme de la consommation des ménages a fortement diminué. Tout à fait. Et comment pouvons-nous résoudre ce problème? Comment élargir l'assiette fiscale du pays si véritablement nous n'arrivons pas à développer l'industrie, transformer les produits chez nous, les distribuer dans la zone de l'UEMOA, puisque le rapport de l'UEMOA fait 15%. D'accord. Donc le salon est un rendez-vous pour ramener les acteurs du monde entier pour que la jeunesse puisse s'appréhender de la nouvelle technologie et développer leur entreprise. Alors, quels sont les acteurs du salon, pour ce salon, mettons? Pour ce salon, vous savez, les acteurs de développement, nous les connaissons. Vous avez par exemple les bailleurs, les grands groupes. J'ai toujours dit que les grands groupes ne peuvent pas apporter la solution pour ce continent. Parce que le modèle économique africain est complètement différent du contexte européen. Si vous prenez le quart de la zone de l'Union européenne, le rapport commercial fait pratiquement 62%. Mais entre l'Afrique, la zone du CFA, la zone franc CFA, vous avez pratiquement même la zone de l'UEMOA, 15%. Donc les acteurs sont nécessairement les fabricants, les collectivités locales. Vous savez que nous avons des sérieux problèmes de traitement de déchets. Pourtant, nous pouvons les valoriser en énergie, créer de l'emploi. Et vous voyez très bien que chacun, même le gouvernement est en train de faire un travail abyssal là-dedans. J'ai rencontré le ministre du cadre de vie qui a une vision vraiment pour ce développement. On travaille ensemble et nous espérons que ces visions seront véritablement appliquées sur le terrain. D'accord. Alors, il y a 3 prix pour les jeunes de la zone de l'UEMOA. C'est bien 3 prix, hein? Oui, parce que, écoutez, on a pensé que le salon, c'est d'abord la jeunesse. Donc, on a lancé un appel dans tous les pays de la zone de l'UEMOA. Burkina Faso, le Togo. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, puisque notre chaîne est sur satellite, exactement. On couvre ces zones. C'est le moment de vous inscrire parce que le premier prix, c'est d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le second prix est de 10 millions, le troisième, 5 millions. Ce sont des technologies et des applications que nous demandons. C'est un concours pour cette jeunesse. Au même moment, nous offrons les stands pour tous ces jeunes qui veulent bien nécessairement exposer à un prix imbattable. Donc ça va permettre de pouvoir sortir les start-upers de demain, les joint ventures, c'est-à-dire les embryons de notre développement pur,
Et c'est de là que nous pouvons les voir. Ben, ils sont partout au Bénin. Nous devons valoriser tout, même ce que tu viens de jeter ce matin quand tu as pris ton petit déjeuner. Ça peut être transformé en énergie. Et quand on le fait, il y a des chaînes de production, il y a des jeunes qui sont dans le process, et du coup, nous générons de l'emploi. Ce sont des aspirateurs d'emploi pour la jeunesse. Ne nous mentons plus, c'est fini. Il faut que qu'on soit debout comme un seul homme. Les Africains doivent comprendre que désormais, notre développement, c'est dans la main de ces enfants. D'accord. Oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Juste, pour conclure, c'est pour le dire. Ouais. Pour le faire, nous devons nous référer à celui qui a créé toutes choses. D'accord. Parce que nous avons abandonné. Ah oui, nous avons abandonné. C'est clair. Et quand nous avons abandonné, quand vous lisez dans les livres de Jérémie, chapitre 1, que j'invite toute la population à lire, le livre de Jérémie, chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, vous allez comprendre que c'est le même scénario que se passe au Bénin et dans les pays. Et le livre de Jérémie, précisément à cet endroit, dit quoi? Dit tout simplement que si vous abandonnez l'Éternel pour la religion, puisqu'on ne fait que la religion, les tam-tam partout, si vous abandonnez véritablement celui qui a créé toutes choses, vous serez en servitude, en esclavage. Et nous sommes en esclavage et nous faisons référence à celui qui a créé toutes choses. Donc il faut, avant toute chose, avant tout projet, il faut qu'on reparte. Il faut qu'on aille demander celui qui a créé toutes choses, comment il veut, parce que vous voyez que la nature est déjà en harmonie avec sa création. D'accord. Vous voyez ça? Ouais. Donc, du coup, le pain quotidien pour tout le monde doit être accessible à tout le monde. Parfait. Il va falloir que je vous reçoive et que nous développions à un moment précis, justement, ce volet-là, qui veuille quand même que nous allons encore repartir donc, à notre Père Créateur pour toute chose. Alors, on va regarder rapidement ce teaser de ce salon. Merci. Et puis, on va voir si nous allons pouvoir conclure cette cause. Regardez. Très mignon ça. Merci. Allez, on va on va conclure la causerie. Oui, rapidement concernant le salon, c'est important, parce qu'on avait prévu le salon pour le 24 au 27 août. Là, actuellement, il y a pas mal de sociétés qui nous demandent, puisque c'est la période des congés, etc. Vu que nous avons aussi regardé l'extension du salon pour la jeunesse, donc nous sommes le comité est en train de travailler pour procrastiner, pour juste repousser la date jusqu'au mois de novembre. Donc nous aurons un travail abyssal à faire et je pense que tout le monde doit s'y mettre. Allez sur le site 6bene.com pour avoir toutes les informations concernant les stands et les 6 domaines que concerne véritablement la sécurité. Domaine alimentaire, aéroportuaire, puisqu'il nous faut relever le défi, aussi au niveau de l'aéroport, infrastructure, comment concevoir la ville intelligente de demain où nous pouvons développer plusieurs services, éventuellement aussi au niveau du biomédical. Parce qu'il y a du boulot pour nous les Africains dans les années à venir. Merci beaucoup Francis Kossi. Merci Je rappelle à toi que vous êtes aussi, le directeur de Omintech, mais aussi le directeur du Salon international de la sécurité. Oui, merci beaucoup. Merci. Assure dans les week-ends qui viennent. Merci mon grand.